Bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui des délais de paiement et de leur respect durant ce moment délicat de crise sanitaire, mais aussi pour la période qui suivra cette crise, avec la relance de nos activités et les tensions qui ne manqueront pas d'arriver au sein de nos entreprises. Le sujet est d'actualité. Nombreux sont ceux qui prennent la parole, et tous insistent sur la dimension responsabilisation, notamment des grands groupes vis-à-vis des plus petites entreprises. Je crois que le terme de responsabilisation est le bon. Le respect des délais de paiement est et sera un indicateur extrêmement important de la reprise économique. Ce que me disent aujourd'hui nos partenaires d'Uptrade, c'est qu'ils constatent des attitudes réellement disparates, un grand écart entre les attitudes vertueuses. Certains grands groupes ont par exemple décidé de payer leurs fournisseurs de plus petite taille avant même la date d'échéance, et d'autres, peut-être plus opportunistes, mais en tout cas avec une attitude nettement plus destructive, décident unilatéralement d'exiger un report d'échéance. Il s'agit donc bien de respect. Il ne faudrait pas non plus résumer la problématique des délais de paiement à un sujet moral. Nos entreprises doivent dès aujourd'hui penser et anticiper l'évolution de leur trésorerie, au risque de ne plus pouvoir payer leurs fournisseurs. Sur la moralisation, le législateur et les différentes instances ont déjà pris le sujet et se montrent attentifs. Je ne commente pas ce sujet. Les défis auxquels nous allons être confrontés sont énormes, une fois le défi sanitaire gagné, bien sûr. Le premier, auquel une société comme Altares pense pour vous, est la gestion du risque d'impayé, et donc vous permettre d'identifier les risques de cessation de paiement de vos clients bien en amont. Nous avons la chance, au sein d'Altares, de pouvoir nous appuyer sur notre observatoire des délais de paiement, le programme d'Untrade, qui mesure le respect des échéances de vos clients vis-à-vis de leurs fournisseurs. Le comportement de paiement que nous mesurons, et surtout la tendance sur les derniers mois, nous permet d'anticiper les risques. Le deuxième enjeu est bien sûr celui de notre trésorerie, et donc les risques d'allongement des délais de paiement. Là aussi, l'analyse du comportement de paiement de votre client vous aidera, notamment en comparant celui que vous subissez à celui qui est subi par les autres fournisseurs de vos clients. Mais la relance de votre activité va demander à ce que nous reprenions collectivement confiance dans la relation avec nos tiers. Le commerce a besoin de confiance, nous le savons tous. En connaissant et mesurant le comportement de paiement de votre client, vous pourrez mesurer le niveau de confiance que vous pouvez lui accorder. Et surtout, au moindre dérapage, vous serez alerté suffisamment rapidement. Cela vous permettra donc, par cette confiance acquise et confirmée, de saisir les opportunités commerciales, et cela au profit de votre chiffre d'affaires. Je voudrais conclure par un exemple, mais c'est une question que nous serons nombreux à nous poser. Un de mes clients me fait du retard. Nous sommes au mois de juillet, la crise sanitaire est maintenant derrière nous. Que devons-nous décider pour ce client? 3 éléments de réponse. Est-ce que, avant la crise, il a eu d'autres retards de paiement, pas seulement vis-à-vis de nous, mais éventuellement vers d'autres fournisseurs? Premier élément. Est-ce que le niveau de retard que vous subissez là au mois de juillet est équivalent au retard moyen constaté en France ou dans son secteur d'activité? Et ensuite, troisième élément, est-ce que vous êtes le seul fournisseur à subir du retard? Ou est-ce que son attitude est généralisée à l'ensemble de ses fournisseurs? Situation qui ne serait pas du tout la même, vous imaginez bien. Je pense que, basé sur ces 3 éléments, nous pouvons prendre de meilleures décisions. Notre responsabilité économique pour les semaines et les mois à venir n'est pas de crier au loup systématiquement et d'avoir peur des retards de paiement. Certains le font. Ni d'être complètement utopiste et de croire qu'il n'y aura aucun changement. Mais nous devons maintenir notre confiance dans le développement de nos entreprises tout en maîtrisant les risques. Je vous remercie pour votre écoute.